J'aime bien aller au cinéma. J'y vais genre une dizaine de fois par mois, j'aime bien l'ambiance et parler des films après. Mais une idée me trotte dans la tête depuis quelque temps. Et si j'allais au cinéma, mais d'une façon extrême? Le projet est celui-ci, passer une journée entière au cinéma, de la première séance jusqu'à la dernière, tout en filmant. Le problème c'est que j'ai jamais filmé, du coup j'ai aucun matos et je sais pas du tout comment monter une vidéo. Mais ça se règle en vrai. J'ai d'abord commencé par... Putain. J'ai d'abord commencé par faire mes petites recherches au niveau du matos audiovisuel avant même d'avoir une idée du détail de la journée, pour avoir au moins un truc pour filmer mon écran, pour qu'on n'ait pas un son dégueulasse et pour qu'il y ait une image. Est-ce que ça veut dire que... Ok, donc on a concocté à peu près deux scénarios. Donc comme vous voyez, le premier, c'est avec... La zone d'intérêt à 22h10. Ok. Donc est-ce que tu choisis un truc? Mais la zone d'intérêt, tu l'as déjà vue. Donc y a pas trop d'intérêt. Tu as déjà vu la zone d'intérêt? Oui, il n'y a pas trop D'intérêt, d'intérêt. je vois. Et en gros, dans l'idée, tu peux regarder du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films. 8 films. Mais en vrai, c'est pas tant que ça au final, 7 films. 7 ou 8 films, c'est pas énorme, hein. Enfin, dans une journée, c'est beaucoup, mais je veux dire, c'est faisable. Si tu dis. Deux scénarios. Donc, comme vous voyez, le premier, c'est avec le moins de battements possible, le respect des horaires affichés et l'optimisation. Pas de gap entre les séances. Là, vous voyez des super de 3 minutes entre les séances, 1 minute entre les séances et 50 parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et en fait, on a fait en partant de la dernière séance. Donc, on se dit, ok, quel est le film qui termine le plus tard? Godzilla X Kong. Et on va partir de là. Et c'est vraiment le premier film qui commence vraiment au premier horaire et le dernier film qui commence vraiment au dernier horaire. Ce qui nous fait 13h52 de film avec 83 minutes de battement pour une journée de 15h15. Et le deuxième scénario, donc qui est un petit peu plus jouable, avec toujours ce... Putain avec toujours ce respect du dernier film, dernière séance, premier film, première séance, où là, il y a un peu plus de battements, donc on a du 28, 26, 15, etc. Je me suis pris un petit peu des pauses, tu vois, mais toujours avec le respect des horaires affichés, mais des pauses plus conséquentes. Bon, en vrai de vrai, on est plutôt parti sur le scénario 2, parce que j'avais pas envie de me faire complètement défoncer par cette journée, donc ça nous fait toujours une journée de 15h15 avec 13h18 de film, donc finalement pas énormément d'écart, des films qui sont un peu plus courts, mais surtout 117 minutes de battement qui sont beaucoup mieux répartis. Finalement, sur quoi je suis parti, c'est pas de respect des règles, juste les films que j'ai envie de voir. Et je commence pas à 8h55, même s'il y a une séance qui commence à 8h55, vraiment je suis désolé. Et je finis pas à minuit 15, même s'il y avait des séances qui finissaient à minuit 16 ou 17, je finis à minuit 10. Parce que bon, les films étaient pas top, ça allait que être des films genre un petit truc en plus. J'ai un peu envie de voir un petit truc en plus, mais du coup, c'est pas mal de films courts
voire très très court, genre comme un lundi, l'Esprit Coubertin il dure 1h20, 13h46. 7 films toujours, je pense pas que tu puisses aller sur du 8 films, c'est un peu impossible. 91 minutes de battement, assez peu de battement, 7 minutes c'est pas énorme, mais on a des belles pauses, genre 18, et toujours une journée de 15h, 15, je pense que c'est un petit peu moins du coup, mais bon, c'est 15h10 quoi. Donc ça nous fait Mémoire éternelle en premier, ensuite Comme un lundi, L'Esprit Coubertin, Le Déserteur, Monkey Man, Sinister, La planète des singes, qui est du coup le film le plus long, avec plus de 2 heures, et le film le plus court ça va être L'Esprit Coubertin. Donc voilà, hein. On s'est amusé sur Canva. Hein. Et les visuels étaient postés sur Insta, la date était choisie, pile poil les 1 an de ma carte UGC illimitée. Il restait plus qu'à y aller. Ok, c'est bon, il y est. Donc comment ça s'est passé? Je rentrais dans le cinéma, je prenais mon petit ticket, ensuite je regardais un film. J'ai pas fermé les yeux une seule seconde, je tiens à le dire. Et ensuite je sortais du cinéma, j'allais prendre un bol d'air frais. Je suis pas resté dans le cinéma toute la journée. Je faisais quelques petits étirements, je regarde le soleil, je marche, je prends un bol d'air frais. Et ensuite, je rentre dans le cinéma, je prends mon billet, et c'est reparti pour un tour. Bon bah au final, tout s'est super bien passé. Genre, c'était super facile. Je pense que je pourrais faire plusieurs journées comme ça dans l'année, et je rigole même pas. Franchement, jusqu'au dernier, ça me dérangeait pas d'en voir encore un autre. Ça allait quoi. C'était un petit peu chiant de recommencer une histoire à chaque fois. Mais en vrai, une fois que t'y es, que t'es lancé dans le truc, le film il passe super vite. Et un petit coup de barre après Sinister, donc le 6e film. C'est parce que y a juste tellement d'informations et t'as tellement pas le temps de les process que ton cerveau il est en bouillie. Mais en vrai, franchement, jusque là ça allait. Par contre, La planète des singes, c'était vraiment le film de trop, c'était vraiment dur. Et ce dernier film, de même. Franchement, j'avais eu super peur de Monkey Man parce que c'est aussi un film qui dure assez longtemps et c'est l'après-midi. Du coup, je me disais, ouh, je vais peut-être avoir vraiment du mal. Mais comme le film était assez fun à regarder, il y avait pas mal de scènes d'action. Oh, ça allait quoi. Mais là, il lui a mangé le nez, genre parce qu'il pouvait pas faire autrement ou parce qu'il aimait bien? Parce qu'il pouvait pas faire autrement, c'était pour le détruire. Parce que Dev Patel, il est fort dans ce film. Il fait de la boxe dans ce film. Son point faible, c'était son nez? Oui. En vrai, le truc, c'est que tant que les films ils sont bien, bah ça va, les séances elles sont bien aussi. Je pense que j'ai passé des séances vraiment plus insupportables avec des films qui duraient beaucoup moins longtemps. Parce que juste, tu te faisais chier à mort, quoi. Et bon, je sais pas si j'ai retenu grand chose des films, mais en vrai, ça change pas des masses d'habitude. J'ai un peu entraîné mon corps toute ma vie pour ce genre de journée, à rester devant des écrans, à rester devant YouTube, RTZ maman. Donc ça va, quoi. Non, et puis c'est rigolo, j'ai l'impression d'en avoir appris plus sur le cinéma. Pas juste, tu vas regarder des films, mais vraiment en tant qu'expérience, t'es dans un lieu particulier. Et tu sais, tu vas pas juste voir un film, t'es aussi dans une salle, t'es aussi avec des gens, t'as aussi tout ce qu'il y a autour, comment tu prends les billets, comment t'arrives au cinéma.
Et c'est vrai que je m'en rendais pas compte, mais les pubs. Elle est super belle cette salle. Je les connaissais par cœur à la fin. Et si l'unique raison de vous lever est de vous allonger un peu plus loin, that's l'esprit libre. Club Med. C'est pas très beau comme pub, c'est pas forcément intéressant, mais ça rentre vraiment dans la tête à force, c'est insupportable. Mais par contre, les pubs d'Arte, elles étaient vraiment cool. Réflexion analytique sur la rhétorique. Les bandes annonces aussi, en fait, c'est un truc super important de la séance. C'est un peu la spirale de ok, tu vas au cinéma et tu vas voir des bandes annonces, du coup, t'es au courant des films qui sortent et tu vas de plus en plus voir de films. On est d'accord que Marcello n'est pas Marcello. Et il y en a des vraiment très très bonnes. C'est là où tu vois le génie de certaines bandes annonces, et pas le génie d'autres. Par exemple, le deuxième acte de Dupieux, là, vraiment j'ai dû le voir 4-5 fois dans la journée et à chaque fois ça me plaisait trop, c'était trop drôle quoi. Puis il y en a d'autres. Moi, je peux te dire que mon âme a une bite, mon gars. Et aussi ce qu'ils font à UGC, c'est que, et je pense dans tous les cinémas en vrai, les bandes annonces changent en fonction du film que tu vas voir, sauf certaines, notamment celle avec Will Smith, avec son âme bite là, qui était tout le temps la dernière. Un autre truc tellement important dans les séances aussi, c'est t'es placé à côté de qui et l'ambiance dans la salle, elle est comment quoi. Parce que moi j'adore aller au cinéma parce que c'est super différent de quand tu le vois à la maison parce que bah, t'es avec des gens quoi et moi ça me plaît trop de voir les réactions de la salle et d'un petit peu voir comment les gens ils sont à la sortie, etc. De quoi ça parle, nanana. Moi j'aime bien, je fouine. C'était bien? C'était très sympa. T'en as pensé quoi? C'était fun. Et c'était pas trop long. C'était ça qui était bien. Oui. Ok, ce UGC là, il y a vraiment beaucoup de salles, il y en a 27, mais du coup la plupart sont assez petites. En mode t'as peut-être 50 à 100 places. Et du coup ça arrive vite à full capacité. J'étais arrivé un peu tard pour signer ça parce que je pensais pas qu'il allait y avoir beaucoup de monde. C'est quoi cette salle de colle, wesh? Du coup j'étais assis, genre vraiment au premier rang, et en plus un peu en biais. Du coup j'étais comme ça toute la séance. Et je voyais la tête des acteurs en gros plan. Donc ça m'a quand même fait un peu flipper, mais du coup c'était un peu nul. Autre avantage d'aller seul au cinéma, c'est que tu peux trouver des places assez facilement. Et par exemple pour la séance du Déserteur, j'étais à côté d'un vieux mais qui puait la clope à mort. Vraiment, j'ai déformé un t-shirt pour le mettre, tu vois, comme ça, et mon t-shirt du coup le col il est déformé maintenant. Est-ce que tu vas me rembourser mon t-shirt Uniqlo? Je crois pas. Heureusement, il a mâché un chewing-gum à la fraise ensuite, du coup ça allait un peu mieux, mais putain, il puait quoi! Aussi, le truc qui fait que la journée était agréable, c'est, je pense, la planification des séances à l'avance et le fait que j'avais un planning, quoi, tu vois. Des fois, je regardais mon téléphone pour savoir où est-ce qu'on en était, est-ce que le film va bientôt être fini. J'aime bien savoir quand un film se termine, même quand genre, je passe une bonne séance, des fois je regarde l'heure juste pour savoir à peu près à quel moment le moment qui se passe est dans la timeline du film, je sais pas si c'est clair. Et oui, et j'ai regardé l'heure vraiment pas mal de fois sur cette journée, dont la moitié pendant la planète des singes. C'est vraiment juste la planète des singes. Et combien j'ai de temps entre deux séances, quand est-ce qu'il fallait que je re-rentre dans le cinéma, etc. Tout était déjà planifié à l'avance, parce que j'ai déjà fait genre 2 séances d'affilée à Châtelet, et en fait, à la deuxième séance, je pouvais, enfin mes yeux piquaient, c'était horrible, je pouvais plus tenir debout, tu vois. Enfin si je pouvais tenir debout, je dis n'importe quoi. Mais je pouvais clairement pas voir un autre film au cinéma après. Et je pense que c'était parce que c'était pas prévu à l'avance, c'était juste, je regardais un film et je me disais oh j'ai bien envie d'en regarder un autre parce qu'en vrai ça va. Et du coup je décidais sur place à quel film j'allais voir ensuite. Et au final, en fait, cette pause où je pouvais me dégourdir dehors, etc., elle était passée dans le centre commercial à être sur Allociné, à voir quel film pourrait être intéressant et quel film je pourrais voir ensuite, quoi. Et franchement, je pensais que 10 minutes entre les séances, ça allait être vraiment très très short. Mais en fait, ça va, parce que je maximisais en loupant les pubs. Du coup, au final, tes 10 minutes, ça se transforme en 20 minutes. Et surtout, 20 minutes dehors, c'est pas la même chose que 20 minutes enfermé, quoi. Et franchement, avoir des amis, c'est bien aussi. Yo la team avec le R. Baba boy, baba boy. 12 ans, ça se fête, c'est pas tous les jours.
Dédicace à Luca. Ça rythmait vachement ma journée et ça me motivait à continuer en fait. Je sais pas, partager une séance avec quelqu'un, c'est toujours super cool. On est au cinéma. Peut-être qu'on n'entend rien. Il y a un vrai moment qui se crée et qui se partage ensuite après, où tu fais ton petit débrief avec la personne. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. Super, merci beaucoup. J'en ai marre. J'ai envie de rentrer chez moi. Je me disais, ah, c'est cool, plus que 2 séances avant de voir le R. C'est dur, mais au moins la dernière, il y aura le L. Ouah, trop sympa, j'espère que le A va aimer le film. Puis comme ça aussi, j'ai un peu des nouvelles de mes amis, quoi, c'est sympa. Et depuis l'expérience, j'ai déjà revu 2 films d'affilée au cinéma. Et en fait, ça se passe vachement mieux qu'avant. Je sais pas, peut-être que ça a débloqué quelque chose psychologiquement. Ou c'est peut-être que j'ai pris le pli de me dire oh, je vais au cinéma, bon, autant maximiser le fait d'aller au cinéma et d'en voir 2. Et en fait, je prévois ça à l'avance. Je me dis déjà, ok, quelles 2 séances peuvent s'imbriquer. Et du coup, ça rend le truc vachement plus simple et moins exténuant que de se dire, ok, j'en vois un film et ensuite, dans la foulée, je vais en voir un autre sans avoir prévu à l'avance, quoi. Mais ouais, au final, bah, ça s'est bien passé parce que les films étaient bien, parce qu'il y avait mes amis, parce qu'il faisait bon temps, parce que mon corps était déjà habitué à ça. Et bah, parce que j'avais tout préparé à l'avance et parce que j'étais obligée d'être là. Et aussi, je pense un peu pour vivre pour les caméras. C'était trop drôle de faire des vlogs et puis c'est trop drôle de faire cette vidéo même si ça me prend énormément de temps. Mais bah voilà quoi, un plaisir, hein. Merci la team. Premier film. Excuse-moi, je me vlog en fait. J'ai gagné. Oh, putain. Fin de journée.